Diane Ouellette, responsable de communication de la Ligue de hockey d'excellence du Québec, volet masculin. Bienvenue sur le banc des joueurs. On est déjà en fin de saison et pour nous parler des prochaines activités qui s'en viennent, j'ai avec moi le directeur du programme d'excellence volet masculin à Hockey Québec, M. Marcel Patnaud. Bonjour Marcel. Bonjour Diane. Le gros événement qui s'en vient sous peu, c'est les championnats provinciaux, la Coupe Chevrolet pour le volet masculin. Peux-tu nous en parler? C'est un événement annuel là, où là, les meilleures équipes de la HEQ qui ont été capables de se qualifier. Là. On a un tournoi toujours de qualification. Ils représentent leur équipe là, au championnat provinciaux, la Coupe Chevrolet. Combien d'équipes on a au total, Marcel, qui va se présenter à la Coupe Pour Chevrolet? chacune des divisions, on a 12 équipes. Au total, là, ça représente 60 équipes, si je ne me trompe pas dans mes calculs. Mais au-delà du championnat provincial, Marcel, c'est pas fin aux activités de hockey pour les joueurs élites. Est-ce que tu peux nous parler de ce qui s'en vient? Je crois que c'est le défi de la relève. Exactement. C'est une fin de saison avec la Ligue, fin de saison avec leurs équipes, mais c'est le début de toute la préparation versus Équipe Québec. Là. Donc, on a un premier camp qui s'appelle Défi de la relève Équipe Québec. C'est plus pour les joueurs de M13 et M14, où là, on les inculque un peu les différentes facettes là, de c'est quoi devenir un joueur de hockey entre guillemets là, élite. Là. C'est un joueur qui est dans une progression pour un jour faire partie d'Équipe Québec. On travaille avec ces jeunes-là durant un week-end. Le premier week-end de mai pour le M14, le deuxième week-end de mai avec les M13. Donc, au niveau du M14, on a 8 équipes qui sont réparties à travers la province. On a fait les évaluations. Donc, il y a 160 joueurs qui vont y participer. Et concernant le M13, il y a 12 équipes. Donc, on a un bassin plus représentatif, plus large pour donner une chance à différents joueurs de commencer à vivre ces différents camps-là qui nous servent, nous, surtout, comme j'ai mentionné tout à l'heure, de leur donner de l'information, voir comment ils peuvent s'améliorer, puis c'est quoi les valeurs d'équipe Québec, qu'est-ce qu'on s'attend d'eux comme joueurs, comme athlètes. C'est la porte d'entrée pour ces joueurs-là pour comprendre qu'est-ce qu'on s'attend à Équipe Québec. Tu as soulevé un point tantôt, Marcel, quand tu dis au niveau des évaluations des joueurs, c'est sûr que c'est un volet qui intéresse vraiment les gens. Peux-tu nous en parler davantage? Comment ça fonctionne? C'est sûr que les directeurs techniques de franchise, ils ont une grosse partie dans l'évaluation. Ils nous aident dans les différentes évaluations durant la saison et ainsi de suite. On se réfère à eux beaucoup, mais également, maintenant, comme tu le sais, là, il y a un tournoi obligatoire, il y a un challenge. Donc, on a du monde, du staff là, qui vont à ces événements-là pour valider, vérifier ce que les directeurs techniques de franchise nous donnent. Puis, tu sais, l'évaluation, c'est comme je disais aux parents, souvent, là, on y va pas de façon pointue, là. Il va selon qu'est-ce qu'on pense que ce joueur-là peut devenir avec le temps, qu'est-ce qu'il peut amener pour Équipe Québec. Et il y en a qui ne seront pas sélectionnés, qui vont faire en sorte qu'un jour, ils vont peut-être faire partie d'Équipe Québec. Bien entendu, c'est une évaluation sur le moment. Je pense que c'est important de comprendre pour les parents, là, un jour, c'est un joueur qui a été sélectionné, un autre tantôt, ce sera un autre, et vice-versa. Là. C'est ça. C'est une C'est liste pas, qui est vivante, là. oui, de beaucoup vivants. Là. À titre d'exemple, là, il y en a un pour la M15, c'est un autre événement là, on avait manqué totalement de la part de Hockey Québec parce que les évaluations qu'on avait à ce moment-là n'étaient pas excellentes. Mais un challenge, on l'a vu évoluer, puis on s'est dit, ben, c'est important qu'il fasse partie dans le processus d'équipe Québec. Par la suite, il y a le challenge de la frontière aussi qui arrive. À ce moment-là, on s'adresse à quel joueur? On vient avec les M14, donc ceux qui ont été au défi de la relève. Là, comme je t'ai mentionné, là, on avait 8 équipes de 20 joueurs, 160 joueurs. On en garde 80. Et ces 80-là vont participer au challenge de la frontière. Donc, on a le M14, le M15, on a 40 joueurs et le M16, on a 20 joueurs. C'est une compétition contre l'Ontario. C'est un événement qu'on a débuté l'an passé puis qui commence à faire boule de neige auprès de Hockey Canada. Donc, l'importance de représenter ta province avant d'être au niveau canadien. Là. Donc, c'est important pour nous de donner une chance à nos joueurs aussi de se comparer. Hein. Dans tous les événements, il y a une comparaison, mais là, c'est contre les joueurs de l'Ontario. Donc, ça fait en sorte que les joueurs voient d'autres tendances, d'autres joueurs, c'est une nouvelle expérience. Donc, on l'a maintenu encore cette année. L'an prochain, on t'appelle encore à regarder avec Hockey Canada de l'améliorer. Donc, c'est un événement là, qui est important dans le cheminant, non seulement pour Équipe Québec, mais pour Équipe Canada un jour pour certains de ces joueurs. Ça leur donne une vitrine. Les recruteurs d'Hockey Canada sont là, puis font des évaluations. Donc, si vous attirez l'œil d'un recruteur d'Hockey Canada, ben, il va vous avoir dans sa banque de données. Donc, c'est important pour nous autres de continuer ce cheminement-là. Et dis-moi, Marcel, c'est important pour les joueurs, mais pour les entraîneurs aussi, une compétition comme ça? Oui, oui, définitivement. Donc, toutes les années, il y a plusieurs entraîneurs qui désirent participer aux différents événements. C'est une belle occasion
de fraterniser, et surtout d'apprendre de d'autres, apprendre aussi les concepts de Hockey Québec. Donc, on travaille avec eux, on fait des évaluations avec eux aussi durant l'événement. Donc, les joueurs, entraîneurs peuvent provenir du RSEQ ou de la LHEQ, mais Mhm. il y a beaucoup plus de joueurs de la LHEQ qui sont invités là, à participer à ces événements-là. C'est aussi important pour les entraîneurs, puis ça leur donne une chance aussi de côtoyer des entraîneurs qui évoluent présentement, soit en majeur ou midget 3A. C'est une belle avancée, ça, Marcel. J'imagine que déjà, tu dois sûrement être capable d'avoir des résultats de cette activité-là. Oui, puis on est toujours, surtout pour le Cross Border Challenge, on est toujours appuyé par l'Université du Québec à Trois-Rivières qui nous aide dans tout l'aspect physique, mental et ainsi de suite là, avec les différents joueurs au fur et à mesure des années. Là. Ça donne, comme je pourrais dire, un programme enrichi là, pour surtout les joueurs de la LHEQ, une autre occasion de vivre d'autres choses, d'autres intervenants, d'autres procédures, d'autres visions du hockey. Donc, c'est très intéressant pour les joueurs et les entraîneurs. Par curiosité, est-ce que ça se passe en anglais ou ça se passe en français? Nos entraîneurs parlent en français, bien Mais entendu. encore là, ça permet aux joueurs aussi d'avoir ce contact-là, aussi anglophone. Effectivement, là, la tendance veut que le hockey se dirige en anglais. Ouais. Malheureusement, on est seulement une province Ouais. dans tout l'échiquier anglophone de l'Amérique du Nord. Donc, il faut s'ajuster aussi à la tendance qui est malheureusement en anglais, mais il faut vivre avec. C'est important que les jeunes aussi, à titre d'exemple, la première fois que tu vois un camp d'équipe Canada, si tu Mhm. comprends pas les directives, tu comprends pas les différents alliés, les différentes notions que l'entraîneur essaie de véhiculer, c'est difficile de s'ajuster. C'est un peu Ouais. comme un joueur européen qui arrive en sol canadien, puis sa langue première, exemple, c'est le tchèque. Donc, à ce moment-là, lui, c'est difficile des fois de comprendre, ça prend un ajustement, mais dans les cas des camps qui vivent ces jeunes-là au niveau de Hockey Canada, c'est rapide, là. C'est pas, t'as pas tant de temps pour C'est ça. t'accoutumer, là. Donc, Mhm. ça se fait de façon assez rapide. C'est la fin de semaine du long week-end de mai. Donc, c'est à ce moment-là qu'on fait cette activité-là pour éviter que les jeunes perdent taux d'école. Et ça se termine pas là, Marcel. On n'a pas juste des joueurs de hockey, on a des gardiens aussi, évidemment. Et il y a le camp des gardiens qui s'en vient après ça. Les gardiens de but qui ont été invités au M13 seront également invités à ce camp des gardiens de but. C'est une nouveauté cette année. On s'en OK. va plus bas pour les connaître plus vite, pour leur donner un Ouais. meilleur suivi, et ainsi de suite. On a pris la décision, il faut l'investir pour le cheminement du gardien de but également. Donc, M13, ce sera les mêmes qui seront invités au défi. OK. Et la même chose au M14, ce sera ceux qui sont au défi, non pas au challenge, mais au défi. Et pour le M15, ce sera les gardiens de but qui participent au défi. Donc, on va travailler avec ces jeunes-là durant une fin de semaine avec Maxime Ouellette, Stéphane Loué, qui sont les principaux intervenants de cette activité-là. Et également, on a mis en place pour la saison prochaine là, un suivi de ces gardiens de but. Il reste à déterminer combien de fois pendant la saison, si tu veux, tous les Mhm. mois, tous les 2 mois, mais il y aura un suivi de la part de notre staff de Hockey Québec au niveau des gardiens de but pour s'assurer là, de leur progression, puis qu'ils se rappellent les notions qu'on leur a données durant l'événement. Donc, c'est important pour nous autres de garder un contact, puis de commencer plus jeune. Les aider dans leur progression, là, se faire rapprocher souvent au niveau des gardiens de but. Donc, on a pris la Ouais. décision de débuter un peu plus jeune, puis de leur donner les Et outils nécessaires. ouais, puis on sait aussi que dans chacune des organisations de la LHEQ, c'est obligatoire d'avoir aussi un entraîneur de gardien de but à l'intérieur de leur staff. Oui, Donc, ça aussi, c'est important que les gens le sachent. le processus qu'on veut mettre en place, c'est que le gardien de but et son entraîneur sera invité à une visioconférence à ce moment-là pour échanger sur les différents points qui étaient remarqués durant les camps pour continuer son amélioration, puis de rappeler à l'entraîneur et aux joueurs, aux Ouais, c'est gardiens de ça. but, ce qu'on veut absolument qu'il ait comme notion, puis de continuer à s'améliorer. On se rend compte que de saison à saison, il y a toujours des événements importants ou des activités ou des actions importantes que Hockey Québec fait. On réfléchit tout le temps pour vouloir améliorer, puis ça, c'est un Mhm. peu mon défaut. J'en mets toujours un peu plus sur le gâteau. Hockey Québec m'appuie ou appuie le département de l'excellence pour qu'on continue à faire progresser les joueurs. Et il ne faut pas oublier également que le ministère, le gouvernement, nous donne certaines subventions pour continuer à améliorer nos athlètes. Donc, un gros merci au gouvernement de nous appuyer dans ce cheminement-là pour nos différents joueurs élite. Et avant de nous quitter, Marcel, est-ce que tu auras envie de parler à nos équipes qui s'en vont dans les prochaines semaines, les prochains jours à la Coupe Chevrolet? Bien entendu, je leur souhaite tous bonne chance, hein. C'est toujours plaisant d'être couronné champion provincial. Donc,
Bonne chance à tous et également aux parents là, de faire attention, de continuer à les appuyer, vos jeunes. Ce ne sera jamais parfait dans le cheminement d'un joueur de hockey. Il va y avoir des downs, des ups et ainsi de suite. Oui. Donc, faut vivre avec ça, continuer de persévérer. Souvent, je le mentionne, là, c'est la persévérance qui fait la différence et le vouloir s'améliorer. Les parents, supportez vos jeunes dans leur cheminement comme joueur de hockey. Merci beaucoup, Marcel, pour tout le travail qui est fait au niveau du département du programme d'excellence de Hockey Québec volet masculin. Je pense que vous êtes vraiment à l'affût des choses qui doivent s'améliorer d'année en année. Et on va te souhaiter de bonnes activités, de bonnes fins de semaine de hockey qui s'en viennent, parce que tu es présent, toi aussi, là, dans ces activités-là. J'ai toujours à cœur le développement. Comme tu le sais, là, j'ai une longue carrière de hockey. Puis, je veux redonner là, à Hockey Québec et aux jeunes joueurs québécois la chance de pouvoir progresser. C'est un peu le motto que je me suis donné là, de continuer à faire développer le hockey au Québec. Et tu le fais bien. Merci, Marcel.